Bonjour à tous, merci de me retrouver sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, que cette semaine s'est bien passée pour vous. Et on se retrouve écoutez, avec grand plaisir pour faire le tirage donc, de la semaine et du week-end pour voir un petit peu les énergies de la personne de votre cœur et les messages que je peux vous donner. Donc déjà avant de commencer, je voudrais vous remercier tous pour tous les super messages que vous m'avez envoyés la semaine dernière suite au 1 an de la chaîne. Donc ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Donc vraiment un grand merci pour votre soutien et tous vos messages de bienveillance, d'amour. Merci beaucoup. Et donc, comme je vous disais, on va faire donc le tirage donc, de la semaine, comme d'habitude. Donc, je vais commencer par une carte du tarot pour voir un petit peu l'énergie du moment, de la personne de votre cœur. Je vais faire une coupe aussi avec les anges, l'oracle des anges de l'amour, pour voir un petit peu au niveau sentimental où il en est, il ou elle, hein, bien sûr. Et après, pour changer, je ferai la guidance avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire et puis l'oracle de l'absolu. Voilà, j'avais envie de changer un peu. Donc, voir un peu les messages que je peux avoir avec ça. Voilà, donc on va commencer avec ces deux oracles, le tarot et l'oracle des anges de l'amour, déjà pour commencer. Alors, vous pensez bien à la personne de votre cœur, hein, il ou elle. Et on va voir les énergies. Ces énergies donc de fin de semaine et du week-end. Donc, comment il est par rapport à vous? Quelles sont ces énergies par rapport à vous? Alors, on a l'empereur. Alors, l'empereur, ça parle effectivement d'une personne qui est en pleine maîtrise de la situation ou qui a envie de retrouver le contrôle d'une situation. Pour moi, l'empereur, c'est une personne qui se connaît bien, déjà. Donc, c'est une personne qui ne se cherche pas, en fait. C'est vraiment, là, on est face à quelqu'un qui a fait déjà tout ce travail, qui, déjà, sur le plan matériel, il va bien. Il maîtrise la situation. Et il y a peut-être une envie pour certains de retrouver le contrôle d'une situation. L'empereur, il aime bien tout contrôler, il aime bien maîtriser, il aime bien que ça aille un peu comme il veut. Donc là, on est face à une personne qui est bien ancrée dans sa vie matérielle et qui sait précisément ce qu'il ou elle veut. Voilà. Donc là, on est face à une personne qui ne se cherche pas du tout. Allez, au niveau sentimental, on va voir un petit peu dans quel état il ou elle est, qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. Donc on a une personne qui se maîtrise, qui a envie de contrôler les choses. Laissez partir votre ex et espièglerie. Donc il est dans une phase, il ou elle est dans une phase où on a besoin effectivement peut-être de légèreté, de laisser tomber un peu tout ce sérieux. Alors c'est peut-être aussi une personne qui s'est enfermée dans une certaine routine, qui s'est enfermée dans sa routine, qui a construit sa vie, tout tourne, ça roule, pas de souci. Mais moi ce que je vois là avec ces cartes, c'est que c'est une personne qui peut-être s'ennuie, justement, qui s'ennuie dans sa vie, ça manque un peu de folie, ça manque avec cette carte de l'espièglerie, qui a peut-être besoin, qui a peut-être le sentiment qu'il est arrivé, qu'il a construit tout ce qu'il voulait ou elle voulait, mais que ça manque un peu aujourd'hui de folie, effectivement le fait d'avoir laissé partir une personne, ça a enlevé un peu de légèreté dans sa vie. Moi je crois que là ce qu'on veut nous dire c'est que sa vie est peut-être un peu trop sérieuse, que ça manque un peu de joie, que les sentiments sont peut-être un peu éteints en ce moment, que vraiment on est dans quelque chose de très sérieux où tout est maîtrisé, tout est contrôlé, mais au fond de son cœur on voit que c'est une personne qui a besoin de légèreté, qui a besoin de retrouver son âme d'enfant en fait, voilà, qui a besoin de retrouver son âme d'enfant. Allez, on va commencer le tirage avec l'oracle, l'astrologie de la lune noire. Alors ça peut parler aussi d'une personne qui est en couple et qui a besoin de laisser partir, qui aimerait peut-être au fond de son cœur laisser partir cette personne pour retrouver un peu de folie dans sa vie, retrouver un peu de passion.
pour les personnes qui sont en triangulaire. Alors on a les dettes de la vie, l'élément feu et le poisson. Ben, c'est un peu ça en fait, hein. C'est exactement ça. On nous parle d'une personne qui a le sentiment qu'il est arrivé au bout de quelque chose. Le nœud sud, les dettes de la vie, c'est l'idée qu'il y a quelque chose à débloquer. Il y a un blocage. En fait, il y a des blocages ou il y a un blocage quelque part. Et ça va plus, quoi. Ça va plus. On sent qu'il faut débloquer quelque chose, qu'il y a une situation, qu'il y a des situations à débloquer pour avancer. Et on voit qu'il y a un profond désir, hein, que c'est quelque chose de profond avec cette carte du poisson. Alors ça peut parler d'une personne signe d'eau, hein, ou d'une personne poisson. Mais il y a un vrai désir, il y a un vrai désir de débloquer une situation. Je crois qu'avec cette carte de l'empereur, on voit une personne qui est vraiment dans la maîtrise, dans le contrôle, mais qui a envie de retrouver de la légèreté, qui a envie de retrouver de la passion, qui a envie de retrouver oui, de la vie, quoi, tout simplement, de la vie. Moi, je ressens là une personne un peu bloquée, mais c'est ce que nous dit cette carte, hein. Les dettes de la vie, le nœud sud, c'est ça, ça parle de blocage, ça parle de nœud, en fait, dans sa vie, et on en prend vraiment conscience, et on sent que, voilà, on est arrivé à un stade où il faut débloquer quelque chose dans sa vie. Et le désir, avec cette carte, l'élément feu et le poisson, il y a vraiment ce désir-là, c'est un ressenti qui est très, très, très fort, hein. Donc sa vie est un peu trop sérieuse, probablement, et il y a un peu trop de routine et un peu trop d'ennui. Alors on a Saturne, la vérité, Cancer et Chiron, la guérison. Alors la carte de Saturne, c'est la planète Saturne, c'est une planète qui fait toujours un peu mal, hein, et un peu peur. C'est une planète qui nous fait face à nos responsabilités, qui nous met face à une réalité qui est pas marrante. Effectivement, il est face à des blocages, hein, face à quelque chose qui ne lui convient plus en fait, hein. Donc c'est ça que nous dit la planète Saturne. Alors ça peut parler un peu de retard et de lenteur, hein, la planète Saturne, parce qu'elle nous fait vraiment prendre conscience des choses et des blocages, des choses qu'on a à travailler qui sont très importantes. Donc c'est pas une planète marrante, Saturne, mais c'est une planète qui est très importante. Et le mot-clé, vous voyez, c'est la vérité. Et donc là, on est face à une personne qui est vraiment face à lui-même, face aux problèmes qu'il peut avoir dans sa vie. Moi, je ressens avec la carte de l'empereur, voilà, c'est ça, une personne qui est en pleine maîtrise de la situation. Mais cette situation, en fait, c'est comme si c'était un peu voilé la face. Il avait tout organisé sur le plan matériel, mais il s'aperçoit que derrière, il n'y a rien, qu'il n'y a pas d'amour, qu'il y a un vrai blocage. Et donc, il y a des questions existentielles là, qui sont en train d'arriver, quoi, qui sont en train de lui traverser la tête. Et puis surtout, il est face à ça, quoi. Moi, j'ai l'impression, je ressens une personne qui s'ennuie, en fait, tout simplement, et qu'il y a effectivement le besoin de débloquer quelque chose pour aller beaucoup, beaucoup plus loin. Alors, on nous parle de guérison, alors peut-être que c'est quelque chose aussi de très profond, hein, de très ancien, qu'on est face à quelqu'un qui a des dettes karmiques, ou qui a eu des blocages, ou que ces blocages, effectivement, ce qu'on nous dit, c'est que ces blocages ne sont pas nouveaux, hein, ça remonte à loin, probablement qu'il les avait déjà quand vous étiez en couple, mais là, aujourd'hui, il est face à cette réalité, et je crois que c'est une personne qui a besoin, qui ressent vraiment le besoin de dépasser tout ça. Il va falloir dénouer tout ça. Alors on a Vénus, la carte de l'amour, la foi et Mercure, le mental. Alors bien, déjà c'est effectivement une personne qui se remet en question au niveau sentimental, hein. Donc c'est bien au niveau sentimental que ça ne va pas pour cette personne. Je crois que c'est une personne, effectivement, l'empereur, c'est quelqu'un de très froid. C'est quelqu'un qui est très dans le matériel, qui a stabilisé sa vie sur le plan matériel. Mais c'est pas une carte qui parle de passion, c'est pas une carte qui parle... voilà, c'est bon, l'empereur, il doit pas être, c'est pas quelqu'un de très marrant, c'est quelqu'un qui a des responsabilités, voilà. Et donc je crois que c'est une personne qui ressent que dans sa vie, ça manque un peu d'amour, tout simplement, ça manque un peu d'amour, ça manque un peu de désir. Et donc c'est sur ça qu'il est en plein questionnement actuellement.
Et c'est ça avec cette carte de Saturne qui lui revient un peu en boomerang. Voilà. Une fois que voilà, c'est comme moi je ressens une personne en fait qui s'est bien stabilisée sur le plan matériel et qui aujourd'hui se dit en fait j'ai fait tout ça pourquoi en fait, à quoi ça sert, voilà, à quoi ça sert. Je suis pas avec la personne de mon cœur, je suis pas avec la personne qui m'a fait vibrer, je suis parti pour des raisons parce que je me suis fait peur, parce que je me suis pas vu construire avec cette personne, donc j'ai construit ma vie, voilà. Mais aujourd'hui il me manque le principal. Eh ben, il me manque l'amour. Voilà. Donc là, on est face à une personne où tout ça est en train de revenir, tout ça est en train de cogiter. Avec cette carte du mental, hein, c'est vraiment en train de cogiter, c'est vraiment dans sa tête, là ça tourne en rond. Voilà. Donc là, on est face à une personne qui effectivement ce week-end se pose beaucoup de questions par rapport à sa vie matérielle. Pourquoi j'ai construit tout ça? À quoi ça sert d'avoir construit tout ça si effectivement il me manque la personne que j'aime? Ça sert à rien en fait. Et donc c'est un peu ça, hein, l'amour, c'est un peu la base de tout. Et donc là, il est en plein questionnement par rapport à ça. Voilà. Donc il a une personne, probablement vous, qui revient en fait dans sa tête et dans son cœur. Et le questionnement, c'est voilà, j'ai construit toute ma vie sans la personne que j'aime. Et en fait, avec la carte de Saturne, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Et il s'aperçoit qu'il y a un blocage. Et il y a un profond désir de débloquer les choses, de débloquer une situation, parce qu'il s'aperçoit qu'il y a un manque, qu'il y a quelque chose vraiment... voilà, que tout ça en fait ne sert à rien en fait. Voilà. Alors je vais continuer avec l'oracle l'absolu. Alors on nous parle de l'ombre et on nous parle de la mort. Alors c'est des cartes un peu difficiles, hein. Dans l'absolu c'est un oracle un peu dur, hein, qui vous donne des messages un peu cash. Donc c'est une personne qui aujourd'hui effectivement est en fin de cycle avec cette carte de la mort. C'est une personne qui sent qu'il faut qu'il tranche, il faut qu'il prenne des décisions. Je crois que c'est une personne qui pense qu'il a été un peu dans l'aveuglement, qu'il a vu. Je crois qu'il a vu que sa stabilité, qu'il a pas vu, qu'il n'a pas compris en fait que l'amour c'est un peu la base de tout, que si construire sa vie sans amour ça sert à rien en fait. Et je crois que là aujourd'hui, avec cette carte de la mort, il s'en rend compte. En fait, il est en train de s'en rendre compte. Alors on a l'influence, on a le bouffon et on a le soleil. Moi, voilà, depuis le début là pour ce tirage, je ressens une personne qui a besoin de retrouver de la légèreté avec cette carte du bouffon, qui a besoin de retrouver de la vie. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui s'ennuie, hein, tout simplement pour pas dire plus, qui est vraiment, voilà, qui a réussi sur le plan matériel. Là, on n'est pas face à quelqu'un qui manque d'argent, voilà, c'est vraiment, moi, je crois, une personne qui maîtrise sa vie matérielle, mais qui s'ennuie profondément, qui se demande vraiment pourquoi est-ce que j'ai fait tout ça. Et aujourd'hui, avec cette carte du soleil, il est en train de le réaliser. Alors ici, on nous parle d'influence. Alors peut-être qu'il se rend compte aussi que il a été mal conseillé, qu'il a fait ça peut-être parce que il a écouté les on-dit, il a écouté ses amis, il a écouté un ex ou une ex. Mais voilà, aujourd'hui, il se rend compte qu'en fait, ça va pas, quoi. Ça va pas, qu'il lui manque quelque chose et quelqu'un. La personne de son cœur. Alors on a la passion, la destruction et la femme. Alors, en fait, il a bien une personne dans sa tête, hein. Avec cette carte de la femme, il a une personne dans sa tête. Donc c'est vous qui regardez cette vidéo si vous êtes concerné par ce tirage. Et donc il s'aperçoit avec cette carte de la destruction qu'il a tout détruit alors qu'il y avait une vraie passion. Il y avait une vraie passion entre vous. Alors cette carte, elle est un peu noire, mais c'est bien la carte de la passion. Et je crois que c'est ça, c'est une personne qui se rend compte qu'il a détruit quelque chose, il a détruit une belle histoire, il a détruit une vraie passion.
Et aujourd'hui, il se rend compte de son erreur, il se rend compte en fait qu'il est arrivé au bout de quelque chose, qu'il a construit sa vie sur le plan matériel, mais sans la personne qu'il aimait, et que pour être heureux, il lui manque quelque chose. Donc il a atteint des limites, il a un palier à franchir pour être vraiment heureux, ça serait de faire tout ça avec la personne de son cœur, et cette personne, elle n'est pas là. Voilà, moi c'est ça que j'entends, c'est ça que je vois là, ici. Et il se rend compte en fait, alors il se rend compte aussi qu'il a été influencé effectivement par la société, par les on-dit, encore une fois, par tout ça, mais en fait il lui manque la personne de son cœur, quoi. Il lui manque vraiment la personne de son cœur. Et cette personne, effectivement, il l'a laissé partir avec sa carte de la destruction, il a tout détruit, alors qu'il l'avait sous la main. Et je crois que là on est face à quelqu'un, voilà. La personne que je décris, là, pour moi, ce que je vois pour ce soir, c'est que c'est pas une personne qui est dans le besoin, c'est pas une personne, c'est quelqu'un qui a réussi sa vie, hein, vraiment. L'empereur, il maîtrise parfaitement sa vie matérielle. Moi, je vois une personne qui a réussi sur le plan professionnel, donc à voir si vous vous reconnaissez là-dedans. Mais je crois que c'est une personne qui se rend compte aujourd'hui que voilà, tout ça pour ça, quoi. Tout ça pourquoi en fait. Et voilà. Et en fait, il se rend compte que tout ça, sans amour, ça sert à rien. Et surtout, il se rend compte qu'il avait une personne dans son cœur, quoi. Il a une personne dans son cœur et une personne avec qui il a vécu une vraie passion. Et avec cette carte de la destruction, il a tout détruit. Alors on a la fortune, on a l'obsession et on a la jalousie. Moi je crois qu'il y a eu des énergies tierces où il a été influencé par une tierce personne. Il y a une personne en fait on a encore la carte de l'influence. C'est peut-être une personne, vous étiez face à une personne qui était très influençable, je crois, qui a beaucoup écouté d'autres personnes, qui ont dû un peu lui monter la tête, par rapport à ses finances, par rapport à son argent, par rapport à sa carrière, par rapport à quelque chose comme ça, et ça a marché. Ça a vraiment marché, et c'est pour ça du coup qu'il s'est fait peur et qu'il est parti. Là, c'est un cas encore un peu particulier que je décris. C'est une personne qui a mis en avant sa carrière, qui a mis en avant le côté matériel en fait, et qui a eu peur de se lancer parce qu'il a eu peur de perdre sur le plan matériel. Voilà. Et aujourd'hui, effectivement, il se rend compte. On a la carte de la fortune et de l'obsession, hein. Donc c'est une personne qui a mis en avant sa carrière, qui a mis en avant son argent, qui a mis en avant son côté matériel avant d'écouter son cœur. Et effectivement aujourd'hui, il s'aperçoit que c'est pas bon, quoi, hein, qu'il s'est trompé. Voilà, et qu'il aurait pu probablement concilier les deux. Alors peut-être même un peu moins gagner. Je crois que c'est une personne qui se rend compte que oui, il aurait pu peut-être un peu moins gagner sur le plan matériel, mais ça n'aurait pas été très grave en fait, parce qu'il aurait été aux côtés de la femme ou de la personne qu'il aime, et que ça n'a pas de prix. Voilà. Et qu'il n'aurait pas tant perdu en plus que ça sur le plan matériel, hein. Moi je ne vois pas une personne dans le besoin, là je ne vois pas une personne qui prenait tant de risques que ça en fait. Mais je crois qu'il a été, effectivement, avec la carte de la jalousie et de l'influence, il a été très mal conseillé, et il a fait passer en avant effectivement le côté carrière, finance, voilà, sa stabilité en fait. Il a eu peur de se déstabiliser. Voilà. Mais aujourd'hui, il arrive à un stade où il se rend compte voilà, il se pose des questions en fait. Avec la planète Saturne, il se pose des questions sur pourquoi j'en suis là. Voilà, j'ai réussi ma vie, je suis très stable, je suis financièrement très bien, mais à quoi? À quoi bon en fait? Voilà. Et il se rend compte qu'il a détruit une passion avec une femme, une vraie relation. Probablement avec la carte de la fortune pour de l'argent. Moi, je ressens une personne qui a mis en avant sa carrière, vraiment. Voilà. Alors, je vais reprendre quelques cartes de l'oracle des anges de l'amour quand même, pour terminer. Alors, on a parlé de signe d'eau, là encore, une personne signe d'eau, ou ascendant signe d'eau. Donc, vous voyez. Mais c'est pas forcément un signe d'eau, hein. Ça parlait de ressenti, mais ça peut être, s'il est signe d'eau, si la personne que je décris est cancer, poisson, voilà, c'est lui, hein. Voilà, vous voyez, j'ai la carte finance et carrière qui a sauté. C'est une personne qui a mis en avant sa carrière, ses finances, son argent, qui était vraiment obsédée par ça. Je ne dis pas que c'était un pingre, un radin, tout ça, mais c'est une personne pour qui sa carrière, la réussite professionnelle, le regard des autres est très 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 important. Voilà.
Et donc, il a tout bâti autour de ça. Il a sacrifié votre relation pour ça. Pour lui, bon ben voilà, c'était un frein à ça, donc il a tout laissé tomber. Et aujourd'hui, il se rend compte, la question, voilà, ça lui revient en boomerang. Pourquoi est-ce que j'ai fait tout ça? Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai fait tout ça? Passion, lâcher prise et réconciliation. Bon, bah écoutez, voilà les amis, hein, donc là on est face à une personne qui aujourd'hui a envie de se réconcilier avec la femme avec qui il a passé, on a la carte de la passion et la carte de la passion qui ressort ici. Avec la personne, hein, homme ou femme, hein, la personne avec qui il a vécu une très très grande passion, il a envie de se réconcilier et il prend du recul avec cette carte du lâcher prise, il a pris du recul par rapport à ça. Et en fait là on décrit vraiment une situation encore une fois particulière. Moi je vous donne les messages tels qu'ils me viennent et à chaque fois je pense qu'on me fait décrire. Je m'en suis pas rendu compte au début que j'ai créé cette chaîne, mais j'ai l'impression qu'à chaque vidéo on me fait décrire une situation particulière pour quelques personnes d'entre vous. Donc là on est face à une personne, pour que vous puissiez vous situer, une personne qui vous a quitté pour des raisons vraiment purement et bassement matérielles. Voilà, c'est une personne qui a fait passer en avant sa carrière, sa stabilité, son argent, parce que voilà, votre relation, ça a été une vraie passion, je pense qu'il vous a vraiment aimé, mais il a été influencé par le regard des autres, il a été influencé par d'autres personnes, et puis je crois que c'était très important pour lui, son statut social. Et donc, voilà, et c'est peut-être un signe d'eau là encore, quoique, hein. Bon, vous adaptez à votre situation. Et donc cette personne-là, elle est en train, avec cette planète Saturne, tout ça c'est en train de lui revenir en boomerang. Il est en train de se poser d'énormes questions par rapport à ça. Pourquoi j'ai quitté cette personne? Et à quoi bon tout ça? Voilà. À quoi bon gagner autant d'argent? À quoi bon mettre... Voilà, je me suis stabilisé, j'ai créé tout ce que j'avais envie, mais finalement, j'ai pas d'amour. Je ne suis pas avec la personne que j'aime. À quoi bon? Voilà. Et donc là, on est face à une personne oui, qui a pris du recul par rapport à ça, qui se rend compte qu'il a beaucoup de sentiments pour vous avec cette carte de la passion, et qui souhaite se réconcilier avec cette personne. Quitte peut-être à un peu perdre sur le plan matériel, mais voilà, je crois qu'il se rend compte de ça. En tout cas, c'est les questionnements qu'il a en ce moment, qu'il ou elle a en ce moment. Voilà. Donc à voir si vous vous reconnaissez dans la situation que je viens de décrire, encore assez différente de celle de vendredi dernier. Mais là, on est face à une personne qui est sur le plan social, sur le plan matériel, extrêmement à l'aise, qui a très bien réussi sa vie, avec la carte de l'empereur qui maîtrise très bien les choses, pour qui les finances et la carrière sont très importants, et c'est louable d'être ambitieux, c'est pas un défaut d'avoir envie de réussir sa vie et de tout faire pour réussir, mais il sent qu'il a sacrifié pour ça, effectivement il a fait trop de sacrifices. Il a sacrifié la femme qu'il aimait, la femme de son cœur, la femme avec qui il a vécu une grande passion, avec cette carte de la destruction qu'on a ici, il a tout détruit. Et aujourd'hui il se pose des questions, à quoi bon quoi? À quoi bon? Et je pense que c'est une personne, c'est ce que je vous disais au début du tirage, qui s'ennuie, qui se rend compte que voilà, la vie n'a pas trop d'intérêt si on n'a pas d'amour. Une fois qu'on a tout réussi, si on n'a pas d'amour, si on n'a personne avec qui partager ça, avec cette carte du bouffon, ça parle de moments où on se lâche, où on profite en fait un peu de son argent. Si on n'a personne avec qui vivre ça, ça sert à rien. Donc là, il est dans une phase de lâcher prise et de se réconcilier donc avec la personne de son cœur. Voilà. Donc si vous vous reconnaissez, la personne, l'homme ou la femme que je viens de décrire, donc un petit peu carriériste, un petit peu matérialiste, un petit peu qui vous a sacrifié pour des raisons un petit peu matérielles, ce message est pour vous. On nous a parlé de signes d'eau, mais encore c'était surtout pour nous parler de ressenti, je crois. Donc relativiser par rapport aux signes. Mais voilà la situation. Et sachez que cette personne, aujourd'hui, elle se pose énormément de questions par rapport à ça. Vous êtes en train de revenir dans son cœur, parce qu'il s'aperçoit qu'il avait vraiment beaucoup d'amour pour vous, la carte de la passion, c'est très très fort, et qu'il a tout sacrifié pour des raisons bassement professionnelles, matérielles. Alors je ne pense pas que ce soit une personne qui regrette d'avoir réussi sa vie, mais qui regrette de ne pas avoir essayé de concilier les deux, et qui se dit aujourd'hui que ça aurait été possible de concilier les deux, même en ayant un tout petit peu moins réussi, mais au moins il aurait gardé la personne de son cœur. Donc il se pose beaucoup de questions par rapport à ça, et l'envie qu'il a, c'est de se réconcilier avec vous.
quitte à perdre un petit peu, mais bon, je le vois pas perdre autant que ça en fait, et je crois que c'est ça qui se rend compte aujourd'hui. C'est que peut-être qu'il a été trop influencé par le regard des autres, parce que la société nous impose, mais que bon, ouais, perdre la personne de son cœur pour ça, c'est vraiment dommage. Voilà. Voilà pour le tirage d'aujourd'hui, donc bah, écoutez, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est forcément pour quelques personnes qui regardent cette vidéo, c'est obligé, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes sur ma chaîne, c'est pour avoir ces messages, donc c'est pas pour tout le monde, j'en suis bien conscient. Comme je vous disais, je suis en train de réaliser que chaque vendredi, on me fait décrire une situation différente pour que je fasse passer un message à l'une ou l'un d'entre vous. Donc ben voilà pour ce soir, donc je ne sais pas à qui ça va parler, à une personne, à 10 personnes, à 20 personnes, je ne sais pas. Mais voilà le message que j'avais à faire passer. Je me laisse aller et voilà ce qui vient. Donc si vous vous êtes reconnu, ben, c'était pour vous. Voilà ce que j'avais à vous dire, ce qu'on avait à me faire passer pour vous. Donc j'espère que ça vous aidera, que ça vous permettra de mieux comprendre la situation. Et sachez que cette personne, eh ben, franchement, elle se pose beaucoup de questions. Voilà, pourquoi j'ai fait tout ça, pourquoi j'ai quitté cette personne pour une réussite, effectivement. Moi je vois un homme ou une femme qui a bien réussi avec l'empereur et Finances et Carrière, quelqu'un qui a très bien réussi sa vie, hein, mais qui a sacrifié pour ça l'amour, voilà, et qui se demande à quoi bon, voilà. Et donc il est prêt à se réconcilier pour retrouver cet amour, voilà. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'était pour vous ou pas, si j'ai pas parlé dans le vide, voilà. Mais je pense pas, je pense qu'il n'y a pas de hasard, il y a forcément une personne qui est concernée. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis en tout cas, je vous dis un grand merci. Merci pour les messages de la semaine dernière, pour les 1 an de la chaîne, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et puis je vous souhaite un excellent week-end. Et puis à très bientôt pour d'autres vidéos.